qu'on en sort intact de tous ces rôles? Je pense que oui, ça doit taper un petit peu le mental. Loin des polars aux archétypes reconnaissables, flics et ripoux, et aux personnages stéréotypés qui ont longtemps façonné le cinéma populaire français, du cinéma de papa aux années qui ont suivi, un réalisateur a mis un coup de pied dans la fourmilière, Alain Corneau. Il clôt la décennie 70 avec un film majeur, Série Noire, avec Patrick Devers, Marie Trintignant et Bernard Blier. C'est son 4e film, et il marquera sa filmographie comme il marquera le cinéma français. Pour ce film, il s'attaque à un auteur de polar majeur, mais américain, Jim Thompson, que nous avions déjà évoqué dans notre épisode sur le film Coup de torchon de Bertrand Tavernier. Ici, l'adaptation est tirée du roman Une femme d'enfer de la collection Rivage Noir, anciennement intitulé Des clics et des cloaques dans la collection de la Série Noire pour les puristes. Ce roman correspond à l'univers de Thompson. Sans espoir, personnages morts-vivants, misère morale, folie banalisée au point de susciter des rictus chez les lecteurs. La fidélité à ce pessimisme littéraire donne des films qui auront le même effet sur les spectateurs. Comment un art aussi populaire que le cinéma, pensé pour divertir, a-t-il pu engendrer un objet aussi nihiliste et dérangeant? En voiture, Gertrude! Bienvenue dans Adaptation. Mes hommages, madame, Franck Poupard du comptoir des bonnes affaires. Michel Kahn n'a pas besoin de vos cochonneries. On suit Franck Poupard, quadragénaire à la vie chiante. Mariage en crise, morale à zéro. Son boulot, c'est de faire de la vente à domicile, du porte-à-porte. Un jour, alors qu'il est à la recherche d'un mauvais payeur, il sonne chez une vieille dame à laquelle il essaie de vendre une robe. Celle-ci lui propose un paiement un peu particulier, coucher avec la nièce qu'elle séquestre chez elle. C'est le point de départ de Série Noire. Autant s'arrêter là, car comme dans Coup de torchon ou d'autres romans de Thompson qui n'ont pas été adaptés, la suite est imprévisible et extrême. Il est impossible de deviner la finalité des intrigues tant le désespoir des personnages peut les pousser loin. S'ils pouvaient tous crever la gueule ouverte à la queue le Ah ben mon vieux, si tous nos clients mouraient de mort violente, on finirait par jaser. Corneau, ancien élève de l'IDEC, est fasciné par le polar, le jazz et assez américanophile. Il débute comme réalisateur avec France Société Anonyme, sorti en 1973, un film d'anticipation bancale sur bien des aspects, mais qui annonce déjà son agenda cinématographique. Le film suivant, Police Python 357 avec Yves Montand, est important. Il retrouvera Montand dans La Menace et Le Choix des armes, qui est un chef-d'œuvre. À la manière d'un Manchette, mais au cinéma, Corneau insuffle au polar une dimension sociale critique. Tu me cherches, tu me trouves? Mais tu vois, quand je peux me laisser aller, je suis plutôt le type bien, hein, Jean Saint-Bernard, le cœur sur la main dans la poche. Comme pour Coup de torchon, il faut transposer l'intrigue. Elle passe de l'Amérique des années 50 à la France de la fin des années 70. Un propos encore pertinent aujourd'hui. Malaise social, crise, conditions empêchant l'ascension sociale, effondrement du collectif et échec du vivre ensemble. Tout n'est que survie et destruction. Le film traduit cela visuellement à travers une photographie grisâtre, poisseuse, triste, lourde. Oui, j'arrive! Si on peut même plus aller faire caca tranquille, alors là, franchement, je dis non. Corneau ancre aussi le film dans son époque, avec l'emploi des tubes du moment qui interviennent de manière diégétique à travers la radio, la télé ou autre. Ces chansons populaires aux airs festifs et légers, Clo-Clo, Sheila, etc., créent un contraste avec l'univers du film. Le film parle d'un temps révolu. Le métier de vendeur porte-à-porte n'existe plus aujourd'hui. On peut penser à un autre film qui mettait en scène un quadragénaire avec la même profession qui va également changer de vie, Les Galettes de Pont-Aven avec Jean-Pierre Mariel. Vous voyez le côté solaire de ce film? Série Noire en est le pendant obscur. Même point social de départ, un homme en crise, mais aboutissement diamétralement opposé. Une des références citées par Corneau est Taxi Driver de Scorsese. Ce qui apparaît comme une évidence car certains éléments se font écho, comme ce personnage aliéné par son époque et par la société dans laquelle il évolue, et son désir de sauver un symbole d'espoir, une jeune fille prostituée, ici par sa tante. Mais surtout, cette autodestruction inéluctable annoncée dès le début du film. On est loin des représentations superficielles et caricaturales de la marginalité faites par des films d'aujourd'hui qui se veulent pseudo-méchants. Pour l'adaptation, Corneau fait un choix inattendu. En temps normal, il y a 3 chances sur 4,
pour que ça soit à Audiard qu'on confie ce genre de besogne. Mais cette fois, Corneau fait appel à l'auteur de romans Georges Perec, qui aimait les contraintes formelles. Corneau lui demande une apparence de naturalisme sans en être réellement. Du calme! Du calme! On n'est pas au Far West ici, c'est un pays civilisé! Putain de chiotte! L'artificialité des dialogues sera camouflée par la direction d'acteurs, mais aussi par la mise en scène sobre qui évite la surenchère au montage, ou encore dans la musique, comme nous l'avons vu précédemment. Les dialogues que livre Blier, notamment, sont géniaux. Il y a une scène entre Devers et Blier qui résume plutôt bien l'esprit du film. Je n'explique pas le pourquoi du comment, mais Blier tient Devers par les cacahuètes et le menace. « Donne-moi l'argent ou j'appelle les flics ». Devers cède. Blier est dans une position de supériorité, il tient le jeune à sa merci. Mais sous cette apparente domination morale, il se fait physiquement saccager par le personnage de Devers, basculant la scène dans le tragicomique. Tout le gris du film s'y concentre. La production a quelque chose de prolétaire. Personne ne croyait au projet. Il faut dire que ce n'est pas un succès commercial pour l'époque. Mais au-delà du budget serré, il y a une vraie éthique du tournage qui privilégie l'authenticité. Les acteurs jouent avec leurs propres vêtements, Devers a carrément volé son costume chez Tati, le tournage ne dure que 5 semaines, ce qui est relativement court, avec seulement 2 prises maximum pour chaque scène. Pour les décors, ils se sont amusés à repeindre des appartements insalubres, bien sûr, tout cela sert le film. Il ne doit pas ressembler à ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut que ça soit lugubre, glauque. Ta beau est une sacrée gonzesse, j'ai intérêt à me garer les fesses, peut-être bien que je reviendrai jamais. Évidemment, parler de série noire sans évoquer l'acteur qui vampirise le film, ce serait ne même pas en comprendre la fabrication puisque Corneau aurait renoncé si Patrick Devers avait décliné. Et, de toute évidence, c'est le rôle de sa vie. Il est de toutes les séquences et il crève l'écran. Dans un rôle de fou, et pour jouer un fou, vaut mieux prendre un fou. Le rôle a participé à la mythologie Devers. Il a lui-même considéré comme étant fait pour lui. Corneau a littéralement transposé les démons de son acteur à l'écran. Sa personnalité, ses fragilités et ses excès nourrissent le personnage. Comme souvent pour les rôles qu'il interprète, mais ici, c'est différent. L'investissement est total, voire extrême, comme s'il avait des comptes à régler avec lui-même, à l'image de cette scène où il se frappe la tête contre la voiture. Il n'a pas fait semblant lors du tournage. Devers était toujours à la recherche de la reconnaissance, il avait développé un complexe par rapport à Depardieu. Et le film, en faisant chou blanc partout, enfoncera Devers dans ses névroses tout en contribuant à la légende. Mais il ne faut pas oublier Marie Trintignant, incroyable dans ce rôle difficile et malsain de jeune fille de joie, mutique mais à la présence charismatique. Elle parvient à ne pas se faire écraser par Devers, leur duo et leur histoire d'amour ici-bas est profondément tordue, sans aucune lecture romantique ou échappatoire idyllique possible. C'est pas True Romance, les gars. Jamais le cinéma français n'a été aussi noir. Sur ce, bonsoir. J'ai dans le cœur des rues sans fin, lilas, lilas. Une odeur de pluie sur la peau d'une petite fille au sang chaud.